Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast pré-match, premier match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le FC Lorient. Donc première journée, ça fait 3 ans qu'on n'a pas vu le Paris Saint-Germain sur une pelouse. C'est dire à quel point on s'ennuie pour ce match, ce peut-être préparation, ce pré-match. Je suis avec Nola, la question qui fâche. Comment tu vas? Ben écoute, ça va très bien. On va pouvoir rajouter également la voix qui fâche. Mais sinon, tout va bien. Très content d'être encore avec vous aujourd'hui pour ce troisième podcast d'affilée. Ça faisait longtemps. Ouais, on enchaîne. Il y aura peut-être un nouveau surnom. Et toi, Laoni, c'est quoi là? Qu'est-ce qui te fâche en ce moment? C'est le côté un peu aigri, le PSG qui tombe pas rond. Qu'est-ce qui se passe? Bon, tout va bien. Salut à vous deux, salut à tout le monde. On attend le début de saison. Après, on verra les surprises. Ouais. Et puis, je fais un petit aparté, bien sûr, pour ma cuisine moche, évidemment. Comme ça, c'est fait. Voilà. C'est important. Parce qu'on. Non, mais c'est vrai, c'est important de le préciser, puisque c'est l'essence même Ouais, des derniers commentaires. Enfin, beaucoup de bref. parcu. Moi, Ouais. oui, bon, après, voilà. On vous demande juste d'être respectueux dans les commentaires. C'est la seule chose qu'on attend. Après, le débat, il est toujours ouvert, les discussions aussi. Toujours très important. Et pour ce podcast, on va d'abord faire un point sur le groupe. On va faire la compo probable, celle de Nico, malheureusement, qui n'est pas avec nous. Et puis, on terminera par des pronostics. On sait que Nola, les pronostics, c'est pas son truc. On sait que Laoni, les pronostics, c'est son truc. Donc, je pense qu'on va avoir de quoi faire à la fin. Et puis en tout cas, c'est parti. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de commenter comme vous le faites en ce moment, parce que franchement, ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Eh ben, c'est parti pour ce premier point. Du coup, point sur le groupe. Alors, c'est Luis Enrique est en conférence de presse. Vous me direz tout à l'heure un petit mot pour ceux pour ceux qui l'ont vu, bon, ce que vous avez trouvé, les enseignements à prendre des premiers mots de Luis Enrique. Mais on va commencer par le point officiel qui est sorti, voilà, quelques minutes avant la conférence de presse. On a appris que Neymar récupère toujours de son syndrome viral, bien sûr. Il s'est entraîné en salle aujourd'hui. Il y a Nordi Mukiele qui s'est bien remis de son opération, mais qui n'a pas encore repris totalement les entraînements collectifs. On l'a vu alterner entre individuel, collectif. Nuno Mendes reprendra d'ici une quinzaine de jours. Alexandre Letellier, pareil. Après sa blessure au genou, Juan Bernat, il effectue un travail de renforcement en salle. Vous me direz peut-être ce que vous pensez du cas Bernat, puisque voilà, on n'a pas eu de vent de blessure, mais il est pas présent avec le groupe. Et enfin, Presnel Kimpembe, qui a repris un petit peu la course, mais on sait que le chemin va être long pour lui après sa blessure au talon d'Achille. Voilà, ça c'est pour le point sur le groupe. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de la conférence de presse de Luis Enrique, si vous l'avez vu? Ben, déjà, on a appris que logiquement Verratti sera là demain. Entre la différence entre les actes et les mots, c'est ce qu'il a dit. Alors, en premier lieu, moi, ce que j'ai retenu surtout, c'était sa volonté de faire du football total. Il y a un journaliste qui lui a demandé enfin, ce qu'il pensait du PSG qui marchait 10-15 minutes par mi-temps, ce qu'on avait vu ces dernières années. Et lui, il a dit non, non, moi, ces premières et dernières minutes, football total, à être constamment dans la surface adverse. Donc, déjà, ça part plutôt pas mal. On verra. Ouais, et puis on peut dire Laoni qu'il a dit aussi, pour en parler de Marco Verratti et Neymar, puisque je pense que c'était un peu avec Mbappé les points clés. Il a quand même dit, il y a mes mots, il y a ce que je dis aux joueurs, il y a ce que le joueur me dit, il y a mes mots que je dis en conférence de presse, mais il y a aussi mes actes. Je vous demande de regarder ce que je vais faire sur le terrain. Ça te parle, ça? Ouais, non, ça me parle. Après, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont déjà passés au Paris Saint-Germain. Ils avaient fait des coms, on va dire, les premiers matchs qui étaient très intéressants. Après, on va attendre sur la longévité de cette saison. Moi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'on l'a mis tout de suite dans le dur avec Damien Degord de l'équipe, hein, le poignardeur de l'équipe d'Ursoir, il porte bien son nom. Ils lui ont posé tout de suite la question, est-ce qu'il savait que cette saison, bah, il n'allait peut-être pas utiliser Bernat, Verratti, Sanchez, Neymar, Mbappé, Nuno Mendes aussi pareil qui est pas disponible. Alors tout de suite lui il a répondu, il a très bien répondu que entre guillemets il respectait tous les choix sportifs entre guillemets du club et que l'institution elle était au-dessus de tout le monde et ça il était d'accord à 100%. On lui a posé aussi la question sur un PSG qui jouait au petit trot où ça manque d'intensité notamment par rapport au match du PSG en Ligue 1 où ça manque d'intensité. On reprochait ça aussi par rapport au match de Ligue des Champions où lui, il a dit qu'il a travaillé trois secteurs de jeu qui est le vrai football d'attaque,
contre-pressing et jeu de position, donc c'est intéressant. Après, je suis très impatient de voir ce qui va suivre. Après, la conf a été intéressante. Il y a eu des questions pièges, mais pas pour pas faire trop long. Il a réussi à esquiver tout ça. Il est sorti très proprement de cette conf. Il ne faut pas se prendre la tête avec les journalistes de l'équipe, hein. On sait de toute façon qu'ils sont à 95%, voire 99% contre le PSG. Forcément, Oui, voilà. Ouais. Et au moins comme ça, il voit ce que c'est. À peine arrivé, tout de suite une question piège. Bon, ok, voilà. Ce sera comme ça toute la saison pour lui, de toute façon. Pour autant commencer. oui, Tu vas voilà. bientôt faire des live Twitch, du coup. Ah, Ouais. petit teasing. Non, bon après, là je pense que voilà, on va pas faire trop long non plus sur la conférence de presse, comme l'a dit Laoni, voilà, c'est les premiers mots, on va pas s'enflammer dans un sens, s'enflammer dans l'autre. Il compte sur Mbappé si le joueur trouve une solution. Neymar Verratti, on verra ça sur le terrain. A priori, c'est comme ça qu'on va le recevoir, puisqu'on n'a pas eu l'information directement. Et pour les autres, il n'en a pas trop dit, juste qu'il veut un football offensif, qu'il veut un football total de la première à la dernière minute du match. Il veut jouer ça, ce football-là, dans tous les matchs de Ligue 1, dans tous les matchs de Coupe de France et tous les matchs de Ligue des Champions. Et bien évidemment, il a terminé par bien sûr qu'on est favori pour le titre de champion de France. Donc voilà, pas de surprise. Et on peut passer tout de suite, je pense, à la composition d'équipe de Nico. La deuxième partie, et puis comme souvent, quand il n'est pas là, il fait la composition. Comme ça lui permet d'être un petit peu avec nous. Nicolas, évidemment, nous a fait sa composition d'équipe probable. Alors, il s'est servi des dernières informations, il s'est servi de la conférence de presse, il s'est servi d'un petit peu tout ce qu'il y avait autour du Paris Saint-Germain en ce moment. Il s'en est Oui. amusé un petit peu, on va voir ça tout de suite. Il a mis Gianluigi Donnarumma dans la cage. Pas de surprise à mon sens, mais vous allez tout me dire. Hakimi à droite, Marquinhos, Danilo dans l'axe, Lucas Hernandez à gauche, Ugarte en 6, Tahir Emery et Marco Verratti au milieu de terrain, Asensio à droite, Gonzalo Ramos dans l'axe et Lee Kangin sur le côté gauche. Voilà, donc il a pu préciser pour que vous ayez un peu toutes les informations qui est que Marco Verratti, ça l'amusait de voir ce qui allait se passer, puisque pour lui, ça restait un très bon joueur. S'il est disponible, il peut jouer. Et puis, Luis Enrique n'a pas dit le contraire encore. Et du coup, on verra bien. Et pour Milan Skriniar, il a dit que, je dis, ça manquait peut-être un petit peu d'automatisme, mais on va tout de suite voir aussi ce que vous en pensez, parce que quand même, Skriniar, normalement, d'après les recrutements du PSG, il devrait être titulaire, hein. Un bon salaire, un joueur d'expérience, mais ça se vaut bien, la compo de Nico. Moi, je l'aime bien. Et vous pensez quoi, Nola? Vous pensez quoi? Mais je pense que sur la ligne de défense, je changerais justement Danilo par Skriniar. Mais peut-être que pour Oui. 50-60 minutes et puis mettre Danilo après derrière pour la fin du match. Suivant comment il est. On n'a pas été présents, nous, pour voir les préparations des joueurs, voir ce qu'ils ont fait cet été. Donc, est-ce qu'il est déjà prêt pour prendre 90 minutes ou juste un peu? Mais moi, je le mettrais titulaire personnellement. Hernandez, de toute façon, bah, on n'a pas mieux à gauche, hein. Sauf erreur de ma part, c'est le meilleur choix. Hakimi, c'est le Tu meilleur veux choix. pas Kurzawa? De toute façon, ils ont dit que cette année, ils allaient compter sur lui en plus, hein, Ouais, c'est ça Kurzawa. qui m'inquiète, moi, un peu. Mais par Ouais, contre, c'est pour ça, Alex. dans le but, bon, c'est sûr que si on veut miser que sur Donnarumma, il faut le mettre. Mais bon, j'ai toujours une préférence pour Navas, quoi qu'il arrive. Non, moi, j'ai pas Après, il y a de. Arnaud Tedas qui est là aussi. Mm. Oui, aussi. Oui, ouais. Non, moi, j'attends pas de. J'ai pas de compo après Nico. On lui fait confiance comme beaucoup d'autres qui sont calés sur le match, à part les matchs de prépa. Eux, ils ont vraiment vu, en tout cas, le coach, il a vu comment les joueurs sont préparés, qui est vraiment apte ou pas à démarrer un match et surtout sur 90 minutes. En tout cas, faire en tout cas une bonne heure de jeu. Après, moi, ce que j'avais retenu aussi, c'est de voir Zahir Emery. J'espère qu'il va démarrer en tout cas titulaire. En tout cas, il a glissé quelques mots sur lui en espérant qu'il va continuer sur cette courbe où on sent que c'est vraiment un joueur qui va être intéressant. J'espère qu'il va être dans le cœur du projet, dans ce milieu de terrain. En tout cas, on va pouvoir s'appuyer sur lui. Après, Marco Verratti, pour moi, si c'est quelqu'un qui s'apprête à sortir du club, je pense pas le voir sur le terrain. Après, peut-être je me trompe. En tout cas, j'espère avoir une belle surprise au niveau de la composition. Et Skriniar, très honnêtement, je termine sur ça. Je le taxe de brouette parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il a, c'est mon avis, hein, plus le niveau par rapport aux attentes au PSG, c'est-à-dire un Ruud Gaillard derrière.
je crois que c'est hernie discale, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est dur. Après, j'espère manger ma cravate et il va nous montrer en tout cas une bonne saison, mais derrière, ça fait peur. La ligne défensive me fait peur. Et l'attaque, du coup. L'attaque, ça vous en pensez quoi de l'attaque? Asensio à droite, Gonzalo Ramos, premier match, après très peu de jours avec le PSG, donc peu d'automatisme, et Lee Kang-in qui revient de blessure, on le rappelle. On Ouais, n'a oui, pas d'autres options non plus, hein. Enfin, écoutez, les options, on pensait que honnêtement, Dembélé il allait démarrer. on en a pas tant que ça quand même devant là. Finalement, Avec Mbappé en moins, Messi en moins, Neymar pas là pour l'instant. oui, c'est ça aujourd'hui. On n'a pas non plus. C'est un autre PSG, notre Vertigala. Et Bon, forcément, déjà qu'on était déjà pas bien fourni, aujourd'hui, après, pourquoi pas voir les Mina, hein, pourquoi pas le faire monter dans le groupe A sur le premier match. c'est dommage, on n'a pas encore eu. Intéressante avec Ousni, avec Garbi, pourquoi à lui après de. Ouais, Non, je disais, c'est dommage, Ouais, Laoni, tu bugs un peu. ouais, ça bug un peu chez toi. d'accord. Non, bah vas-y, si je bug un peu, je laisse la main. Non, non, t'inquiète. Non, c'était juste pour dire, c'est dommage qu'on n'ait pas encore eu le groupe justement qui est convoqué pour savoir vraiment quelles sont les forces en présence, sur qui on peut compter et avec qui il faudrait justement pouvoir faire Bah, il a cette- répondu après, Luis Enrique, en conférence de presse. Il a dit normalement, dans l'après-midi, à la fin de l'entraînement, il donnera le 11 de départ. Voilà. Ah, le 11 de départ, non, mais il va communiquer le groupe. Après, oui, je suis d'accord avec toi, Nola. Et puis, de toute façon, c'est le premier match, donc ça va être compliqué un petit peu de tout deviner, parce que le PSG communique finalement très, très peu. On l'a vu en conférence de presse, il n'y a quand même pas beaucoup non plus d'informations qui sont sorties. Bon, bah écoutez, je sais pas si vous avez autre chose à dire sur la compo de Nico, sur votre compo, qui vous aimeriez bien voir, etc. Sinon, on passe au prono, comme vous voulez. Non, non, moi, Un ce dernier Non, mot? non, que je c'est voulais bon. dire, c'est que justement, la phrase de Enrique, quand il a dit vous me jugerez sur mes actes, sur le coup, j'avais pas particulièrement compris ce qu'il voulait dire. Dans ma tête, c'était oui, bah là, il dit un peu tout et n'importe quoi, et puis on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça peut être une manière de dire Verratti sera bien là demain, et je compte sur lui cette saison. Encore une fois, moi, c'est ce que je souhaite. Je ne dis pas que ce sera le cas, mais c'est ce que je souhaite. Moi, je pense quand il dit ça, Non, il mais parle j'ai plus dans le jeu. Ouais. Je pense qu'il parle plus dans le jeu, dans l'intensité, où on sait que Paris, des fois, il y a des trous d'air, à un moment donné, ça arrête de jouer, ça chute en intensité, etc. Lui, il veut de l'intensité sur 90 minutes, il veut un football total. Est-ce qu'il va essayer de mettre ça en place? Mais Après, sa réponse à Je pense en tout cas, c'est peut-être ça. vous me jugerez sur mes actes, c'était par rapport à une question sur Verratti et Neymar, justement, en fait. C'est pour ça que je fais. oui, non, mais je pense que ça regroupe un peu tout, mais c'est sûr que là, ça pense à parler des joueurs. Je pense que si demain Verratti n'est pas convoqué, bon, bah, on aura déjà une première partie de la réponse. Enfin bon, on verra bien. Nico s'en est amusé et du coup, ça nous a fait une bonne partie de la vidéo. Vous nous dites dans les commentaires, évidemment, bah, ce que vous pensez. Hein. Verratti peut-il jouer alors qu'il est en instance de départ selon certains médias? Enfin, c'est encore finalement beaucoup de flou pour pas grand-chose. Hein. Il suffirait finalement de dire les choses. Là, je pense qu'on va passer au prono. Troisième et dernière partie, les pronostics de ce match. On voit un qui sourit, je vois Nolan qui a peur. C'est normal. Les pronostics, c'est toujours très compliqué, surtout sur un premier match avec une équipe qui a beaucoup changé, avec un nouvel entraîneur, avec voilà, plein de nouvelles choses à Paris. Euh, on va commencer, je pense, par un prono général sur le score du match, si ça vous va, sur voilà, comment vous voyez un peu le match avec le score du match. Et puis après, si jamais vous avez des petits paris comme ça qui pop sur un match, une titularisation surprise avec un buteur en particulier, moi, je vais pas dire non. Donc, je vous laisse comme ça. Et la tradition le veut. Nico a fait la compo, mais on va dire que c'est moi par procuration qui l'ai faite. Donc, du coup, je vais commencer tout de suite par interroger Nola. Quel pronostic tu nous fais pour ce match PSG Lorient, première journée de Ligue 1? Alors, ma raison me pousse à dire 2-1, mon cœur me pousse à dire 4-0. Je suis un peu emmerdé entre les deux. Ouais, bah, Ah, ah, ça fait un petit écart. Tu nous expliques pourquoi? 3-1. 3-1. Je pense parce que si vraiment le discours d'Enrique est bien rentré pendant cette préparation estivale, il voudra marquer le coup, il voudra frapper un gros coup d'entrée de jeu et c'est pour ça que le 4-0 est jouable.
Maintenant, si jamais tout ne se passe pas comme c'était prévu, si jamais il y a une blessure, s'il y a une sortie, s'il y a ceci, cela, on peut descendre à 2-1, mais je vois quand même, quoi qu'il arrive, le PSG gagner. Alors, je vais couper la poire entre les deux et je vais dire 3-1 du coup. Ouais, c'est pas mal, 3-1, ça me plaît bien. Et toi, Laoudi, allez, hein, comme ça, là, tu devais faire un pari en sport, là, tu ferais quoi sur le score de ce match? Euh, pour les connaisseurs, je ferai match nul. PSG, plus de 1,5. But pour les deux équipes. Après, trouver un buteur, je sais pas, j'attendrai la composition d'équipe hein, classique. Et après, ouais, un ou trois au parc, ça peut. Attends, ça Ouais, je suis pas sûr d'avoir tout entendu, ça a pas mal bugué. Du coup, tu disais plus d'1,5 but, les buteurs, tu te prononces pas encore trop, mais par contre, c'est le match score. nul? Match Ouais. nul, c'est ça que tu disais? Non, j'ai dit Paris, match nul, plus de 1,5 dans le match. But, à mon avis, pour les deux équipes. Et trouver après un buteur, coup classique, on va attendre la compo avant de jouer, hein. Avant Ouais, et c'est après, un tu jeu. diras 3. Et t'as dit 3-1, si j'ai bien compris. 3-1 pour PSG. Oui, entre 2-1 et 3-1, ouais. Ok. Et 2-1, bah, du coup, je 3-1. peux donner celle de Nico, comme ça, on est Vas-y. complet. Nico, lui, il a dit 4-0. C'est normal, c'est notre Nico, c'est l'optimiste de Paris fan, avec moi, évidemment, mais j'ai pas encore donné mon pronostic. Bah, je vais le donner tout de suite et je vois un Paris Saint-Germain gagner 3-0 parce que j'ai eu assez confiance dans le jeu proposé par Luis Enrique au début. Je pense que cette équipe, elle est plus collective, donc on va avoir plus de mal à définir voilà, quel joueur peut changer le cours du match, etc. Je pense que l'équipe peut changer le cours du match entier, enfin, avec tous les joueurs qui vont la composer. Après, pour les buteurs, je vais quand même me mouiller un petit peu. Si Gonzalo Ramos fait son premier match, je le vois marquer. Voilà, c'est mon petit billet personnel. Mais en tout cas, victoire du Paris Saint-Germain 3-0 pour moi. Moi, je disais Emery, buteur. Bonne pioche. Ouais, Bon, non, bah Gonzalo écoutez, Ramos en tant que buteur, ouais, bah pourquoi écoute, pas. voilà, on va parier sur ça. On a en tout cas une victoire du Paris Saint-Germain pour toute l'équipe de Paris Fan. Ça, c'est plutôt positif, même si Laoni, je n'ai pas oublié que tu as glissé quand même potentiellement un match nul. Vous avez tous les deux glissé aussi potentiellement des buts pris. Donc, on reste un petit peu dans l'énergie de la saison dernière. Maintenant, c'est à Luis Enrique et ses hommes de tout. De vous faire mentir et puis de nous donner raison, surtout à Nico et moi, parce que nous, on l'a dit, il n'y a pas de match nul au PSG, il n'y a pas de but encaissé. Le PSG doit gagner et doit gagner largement. On doit écraser la concurrence, puisque du coup, sinon, s'ils ne le font pas, et ben, du coup, on se fait critiquer de partout. Donc, pour moi, victoire nette et sans bavure. Là. Bon, en tout cas, c'était bien cool de faire ça avec vous, avec voilà, avec peut-être un peu plus de longueur qu'avec Nico, mais c'est normal. On a Nola, la question qui fâche avec nous. Pourtant, pas de question qui fâche, mais quand même plus bavard que Nico, surtout sur ce format. Ah bah écoute, on se refait pas, hein. Et là, Laoudi, bien évidemment, le passionné on l'a vu sortir avant le podcast à l'extérieur pour aller prendre le soleil, mais du coup, il a été surtout nous prendre une connexion bien pourrie aujourd'hui. Comment, merci à toi. Ouais, Merci merci. Laurent aussi, là, qui le gêne. Désolé pour la connexion. Prestation moyenne aujourd'hui, très moyenne. On met un 4 sur 10 si vous voulez. Puis Eh, si toi, on fera si mieux toi, pour t'as le 4 débrief. sur 10 et que le PSG a 9 sur 10 demain, je prends. Tous les week-ends, je prends ta connexion pourrie. Ouais, on va essayer de Ouais, s'améliorer quand même. ouais. Moi, je suis assez d'accord. Bah voilà, désolé des petits soucis. Évidemment, on a des petits bugs de connexion qui arrivent, hein. Moi, je suis dans un endroit où j'ai une connexion vraiment pas terrible, terrible. Là, O'Neill, il est à l'extérieur. Il suffit qu'un nuage passe et parfois tout change. En tout cas, merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. C'est plutôt cool. Et j'espère qu'on aura plein de commentaires derrière cette vidéo, mais surtout que vous serez là pour le débrief qui sera normalement lundi. Je pense pas que dimanche, on aura le temps de faire le débrief. Donc peut-être plus lundi, mais bon, on promet rien. On espère être là le plus vite possible. En tout cas, merci à tous et puis à bientôt. Merci à tous, bon match.